Alléluia. Amen. Merci de rester debout, nous prions. Seigneur, merci. Tu es le personnage central de notre rassemblement. C'est toi que nous voulons adorer, nous venons pour adorer. Et nous voulons que tu prennes et occupes tout espace ici. Dans le spirituel, dans le naturel, dans la matière, que tu remplisses ces lieux, que tu remplisses les cœurs, que toute hauteur soit abaissée, que tout raisonnement soit tenu captif, afin que ta parole prenne place, qu'elle prenne chair, qu'elle habite parmi nous et qu'elle transforme la vie de quelqu'un. Que le vilain devienne beau, que le malade devienne guéri, que le pauvre devienne riche, que le faible devienne fort, au nom invincible de Jésus. Amen. Dis-moi amen. Reprends ta place. Merci. Bienvenue à Issachar 2025. Issachar, ce n'est pas une aventure. C'est une intention. Nous avons un objectif. Et nous ne servons pas Dieu comme j'aime le dire. Ceux qui m'écoutent m'entendent dire ça. Je ne sers pas Dieu pour démissionner après-demain. Et tout ce que tu fais pour de bon, il faut le faire bien. Ça veut dire qu'il faut t'équiper. Il faut être intentionnel. Il faut projeter. Et c'est tout ça, Issachar. Le rassemblement des ouvriers pour des orientations, pour des impactations, pour des ordinations et pour pouvoir planifier. Dans toute entreprise qui se veut sérieuse, il y a toujours des guidelines, il y a toujours des pistes, il y a toujours des manières propres à l'entreprise. Et dans Issachar, nous voulons explorer, échanger, avoir des thèmes qui nous concernent, tout ce qui est démembrement et vision de Grâce Academy. Dans l'histoire de l'Église, ce qu'aujourd'hui on appelle tradition, qui est implantée dans l'Église, dans les grandes religions, c'est venu progressivement parce qu'on n'a pas fait attention. Et après, quand ça s'installe, la tradition est difficile à démolir, même si elle n'est pas correcte. Et il est important que l'Église aujourd'hui, vu, parce que quand tu as des yeux pour voir, tu sais qu'aujourd'hui, certaines choses se passent dans l'Église et tu te demandes si c'est ce que le fondateur de l'Église, savoir Jésus-Christ, si c'est ce qu'il a recommandé. Pour étayer ça, affichez-moi 1 Corinthiens 14, 8. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons aller très loin des recommandations du Seigneur. 1 Corinthiens 14, 8, s'il vous plaît. Nous pouvons aller loin de la recommandation du Seigneur. L'apôtre Paul dit à propos dans ce passage, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera à la guerre, au combat? Donc Issachar, pour encore planter le décor, c'est pour donner un son clair, pour que toutes les troupes de Grâce Academy prennent
l'alignement qu'il faut. Notre préoccupation, ce n'est pas de créer un royaume terrestre. Parce que le royaume auquel nous appartenons, dans lequel nous sommes et auquel nous appartenons, est déjà existant, créé, à un propriétaire. Le roi est sur son trône, dis à ton voisin, et il ne va pas descendre. Donc tu n'es pas dans le royaume pour prétendre à un 4e mandat. Et on ne va pas te voter, même si tu as des sénateurs. Ceux qui rient trop là, ce à quoi vous pensez, je ne pense pas à ça. Jésus est roi. Et nous sommes des princes et des princesses. C'est pourquoi il est appelé roi des rois. Il n'est pas le roi des rois de la terre, il est le roi de toi et moi. Nous sommes des rois, lui il est notre roi. Et pour que tu puisses être roi en bas de sa royauté, il faut que tu fasses ce que lui il a dit de faire. Si tu es hors jeu, tu ne peux pas être roi. Au grand regret de tous ceux qui sont sérieux dans la foi, il y a des églises qui n'exaltent plus Jésus, qui ont laissé l'enseignement de la Bible et qui font beaucoup d'autres choses. Et comme on aime dire, Jésus même est étonné quand il les regarde. Nous voulons éviter cela. Nous voulons intentionnellement refuser cela. Et chaque fois que nous voulons aller hors de la volonté de Dieu, que Dieu nous alerte par toutes les manières qu'il veut pour qu'on se réaligne. Ça, c'est notre prière et notre désir. Ensuite, l'autre volet de Issachar, c'est permettre le partage, le brassage des églises. On n'est pas plusieurs mouvements. Nous avons une seule vision. Nous sommes une seule église implantée dans différentes localités. Et j'ai toujours dit que le contraire de la vision, c'est la division. Et quand j'écris ça, je mets 10 visions. 10 visions. Ce n'est pas division comme séparé là. Quand on a 10 visions dans une vision, c'est la catastrophe. Et ce n'est pas une compétition, c'est une vision. Nous ne sommes pas en train de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Nous voulons plaire à celui qui nous a donné cette vision. Et pour cela, nous devons serrer les coudes. Nous devons aller ensemble. Donc Issachar, c'est aussi cette orientation. Donc bienvenue à toutes les délégations qui sont venues. Je crois qu'à l'exception de Beaunois et la Belgique, toutes les églises, là où Grâce Academy est représentée, ils sont là. Et comme mon fils Léonard disait tout à l'heure, si tu es à Ouaga et tu t'es arrangé pour ne pas venir, ok, j'ai instruit qu'on envoie des liens Zoom à ceux qui doivent, se sont signalés pour dire qu'ils sont empêchés, soit ils sont au service. Mais nous n'allons pas, on ne va pas broadcaster dans les réseaux sociaux parce que nous voulons, l'intentionnalité, c'est de parler entre nous.
Ok. Bon, je pensais à ce que l'interprète a dit. C'est plus éloquent que ce que moi j'ai dit. Nous allons voir peut-être une introduction de ce qui va nous préoccuper pendant ces 3 jours. Il faut savoir qu'au programme, demain, ceux qui ne le savent pas, demain nous allons avoir toute la nuit ici pour partager, avoir des ateliers, un enseignement suivi d'ateliers qui va concerner tous les départements existants de Grâce Académie et aussi les nouvelles qui sont en création. Et samedi, les femmes des pasteurs qui ont pu faire le déplacement auront une rencontre avec Mama Tchemtoré. Et le soir, les pasteurs aussi auront une assise, c'est ça? Samedi soir. Et dimanche, nous allons avoir des consécrations, une série de consécrations de pasteurs, d'ouvriers de certaines catégories. Dimanche pendant le culte à partir de 11h. Le dimanche soir, nous lançons notre église de la jeunesse Gigaflows. À partir de 17h. Voilà, c'est réservé aux jeunes. Si tu as 40 ou 45 ans, tu peux venir, mais il faut t'asseoir derrière. Bon, maintenant, si tu veux t'asseoir devant, il faut t'habiller jeune, quoi. Faut te rafraîchir, hein, mettre une casquette en l'envers. Là, tu peux venir t'asseoir devant. Mais si tu viens t'asseoir devant, au culte des jeunes, si on dit debout, tu te lèves. Voilà. Si on veut danser, tu rentres, tu danses comme ce qu'on a fait tout de suite là. Donc, à cause de cela, moi j'ai déjà choisi ma place. Je ne vais pas vous dire où. Alors, tout cela pour que nous puissions servir Dieu, mais aussi dans la joie. Il faut servir Dieu selon son âge, selon ses capacités, selon sa génération. Il ne faut pas monopoliser l'œuvre de Dieu, il ne faut pas privatiser l'œuvre de Dieu. Parce que tout ça, ça fait partie des traditions. Si je dois servir Dieu selon mon âge et vous l'imposer à vous, vous n'allez pas bien vous sentir. Et quand on regarde les églises, souvent l'église ressemble, et c'est d'ailleurs généralement comme ça, l'église ressemble à son pasteur. Bon, je vais laisser ça comme ça. Nous avons un premier passage que je vais visiter pour la petite méditation de ce soir, Jean 8, 35. Jean 8, 35. Et extrait contextuellement de ce passage, j'ai donné un thème, emprunté des mots utilisés ici. C'est Jésus qui parle. Serviteur, esclave ou fils. Serviteur, esclave ou fils. Parce que dans la Luiseron, on a dit esclave, mais en réalité, il y a la notion, la connotation de serviteur dans le mot. Si vous voyez la King James, la version King James, et dans d'autres versions, c'est dit serviteur. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison,
le Fils y demeure toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places. Alors, lorsqu'on parle d'ouvriers, conférence des ouvriers, lorsqu'on parle de serviteurs et servantes, avant d'être serviteur, il faut être en filiation avec le maître que tu sers. Parce que dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, on n'embauche pas. Allô? Tu ne fais pas gérer l'honneur et tu présentes tes capacités et puis Dieu dit, ah, on a un bon candidat. Ce n'est pas un recrutement. Ce n'est pas un concours que tu as gagné pour pouvoir servir Dieu. Tu sers Dieu parce que tu es fils ou parce que tu es fille de Dieu. Si tu n'as pas compris ça, c'est raté d'avance. Tout ce que tu vas faire, tu vas te tromper. Et lorsque tu es fils, Jésus dit, tu ne quittes pas la maison. Parce que le fils, c'est aussi l'héritier. Il y a une différence entre travailler pour un salaire et travailler pour un héritage. Celui qui travaille pour l'héritage, il ne va pas en grève. Il ne bouge pas les répétitions de la chorale ou du groupe musical. Celui qui ne travaille pas pour un salaire, il ne se plaint pas quand il y a des heures supplémentaires. Celui qui ne travaille pas pour un salaire, quand il regarde ceux qui travaillent comme lui, il les aide, il les accompagne, il les encourage, il ne les décourage pas. Celui qui est fils, tout ce qui est dans la maison, il traite ça, c'est-à-dire les avoirs de la maison, le patrimoine de la maison, il regarde ça avec beaucoup d'admiration. Celui qui est fils, il n'a pas de limite dans ses prérogatives ou dans ses responsabilités. Quand tu es fils dans la maison, si un robinet coule dans la cuisine, alors que toi, ton travail, c'est dans le plafond, tu descends et tu fermes le robinet. Tu ne demandes pas qui a laissé ça. Ouais, tu n'as pas besoin de dire Amen. Voilà. J'aime souvent rappeler, je prêche depuis longtemps, donc tu dis Amen oh. Tu dis pas Amen oh. Tu vois, j'ai démarré comme ça là. C'est jusqu'à la fin de mes notes que je vais m'arrêter. Donc si tu veux que notre moment là soit agréable, de temps en temps, dis Amen. Sinon, si tu penses que c'est de toi que je parle, oui, c'est de toi que je parle. Tu vas me faire quoi? Alors, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de venir te parler comme ça. Maintenant, si tu n'es pas content, bon, c'est trop tard. Quand tu es fils, tu regardes l'intérêt de toute la maison. Pas tes propres intérêts. Quand tu es fils, dans chaque département, tu vois le nom de ton père et l'honneur de ton père. Il n'y a pas un département qui t'appartient à toi seul. Quand tu es fils, tu ne cherches pas à négliger ou à piétiner
les autres fils. Même quand tu connais plus que les autres, tu les entraînes avec toi. Mais tu ne les étouffes pas. Donc tout ce que je suis en train de décrire là, je sais que toi tu es fils, donc c'est toi que je décris. Maintenant, si tu rencontres quelqu'un qui veut t'étouffer, ne fais pas la bagarre. La personne est en train de te dire qu'il n'est pas de la famille. Et Jésus reconnaît qu'il y a des fils et il y a des esclaves ou des serviteurs. Le mot serviteur pris dans ce sens, dans l'Ancien Testament, vous savez que quand on dit serviteur, c'est quelqu'un qu'on a acquis, souvent à prix d'argent, et il doit travailler quelquefois de force. Mais lorsque tu es fils, en l'absence de ton père, en l'absence du père de la maison, ton honneur, c'est de bien faire pour qu'à son retour, tu sois félicité. Quand tu es un fils, le père peut aller et il peut durer là où il est allé. Et il n'est pas obligé d'appeler chaque fois pour s'assurer que tout va bien. Ça, c'est le vrai fils. Quelque chose que j'ai découvert dans la tradition hébraïque, lorsque le fils devient adulte, on ne le contrôle plus. On ne met pas un maître sur lui pour le contrôler. Parce qu'il a été formé, il a été éduqué pour agir exactement comme le père. L'autre nom qui correspond à cela, qui est plus biblique, parce que ça c'est la tradition, fils et esclave là, mais le nom biblique c'est disciple. Et dans le mot disciple, il y a discipline. C'est la même racine que le mot discipline. Et disciple sous-entend qu'il est resté tellement sous le maître que finalement il ressemble au maître. Et Jésus dira qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc lorsque tu es fils, tu restes sous l'autorité d'un père et tu es enseigné, tu es formaté même pour avoir la pensée, la mentalité du père et agir comme lui, et tu n'as plus besoin qu'il soit là pour te contrôler. Et il faut savoir que Grâce Academy, comme je disais à l'introduction, c'est une vision. Chaque église et chaque ministère, si vous voulez, chaque groupe a une mission qu'il reçoit du Seigneur. Si tu ne le sais pas, dans le plan de Dieu, une église locale n'a pas reçu tous les dons et tous les talents. Non. Nous sommes corps, les membres du corps sont membres du même corps, mais chaque membre a une vision. Et il faut être conscient de cela. Vous n'allez jamais m'entendre et vous ne m'avez jamais entendu ici dire notre église est la meilleure, les autres églises, non. C'est ne pas connaître les fondamentaux du fonctionnement du royaume. Et au fait, dans le plan de Dieu, il ne veut pas que tout le monde soit au même lieu. Les premiers chrétiens ont essayé ça à leurs dépens. Les premiers chrétiens, comme vous connaissez votre Bible, dans Actes, ils vendaient même leurs champs et puis ils se rassemblaient.
Et puis ils partageaient. Bon, ils avaient raison. Dis à ton voisin, c'est l'ignorance. Bon, parce que vous pouvez avoir raison, mais être ignorant. Voilà. C'est-à-dire, si on vous appelle et vous expliquez, vraiment, on va dire non, tu as raison. Mais ça n'annule pas l'ignorance. Les premiers chrétiens croyaient que Jésus, en partant, comme il dit, il revient là. Il allait venir 3 mois après. Donc, on va garder le champ là. Pourquoi? Dis à ton voisin, il n'est pas encore revenu. Et l'indication, tant que vous me voyez sur la terre, c'est que Jésus n'est pas encore revenu. Toi aussi, tu peux dire ça à ton voisin. Alors, donc, ne vends pas ton champ maintenant. Si tu n'en as pas, il faut aller acheter un champ. Moi, quand j'étais petit, c'est ce que mes parents me disaient. Jésus revient bientôt. Dans les années 80, quand je partais à des camps bibliques, le thème central, c'est soit Maranatha ou bien Jésus revient bientôt. C'était les 2 thèmes phares. Il n'est pas encore venu. Si j'avais su en 1980, j'allais acheter beaucoup de champs. Donc, c'est pas ce que je veux. Dieu ne veut pas qu'on vende tout et puis on est là en train de chauffer les bancs de l'église. C'est pourquoi le fait qu'il y ait plusieurs ministères dans Ouagadougou, dans le Burkina, en Afrique, dans le monde, c'est pas contre la volonté de Dieu. Enlève ça d'abord de ta tête si tu es un vrai fils. Notre préoccupation, c'est de faire bien ce que Dieu nous a confié de faire. Ce n'est pas de compétir avec une autre église ou un autre ministère. Si nous avons mieux, nous devons aider ceux qui n'ont pas encore notre niveau à atteindre notre niveau. Parce qu'on n'a pas aussi les mêmes niveaux. Dis à ton voisin, tu n'as pas tout. Voilà. Donc, Dieu a permis qu'on soit différents à différents niveaux. Maintenant, nous devons être sous le même maître. Hébreux 3:4 dit, Hébreux 3:4, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Hébreux 3:4. Quel que soit ce que tu as construit, Dieu reconnaît qu'il t'a donné la capacité de construire. Appliqué à notre contexte, quel que soit ton domaine de ministère, ton domaine de dons et de talents, Dieu reconnaît qu'il t'a donné une capacité et il faut construire. Il ne faut pas regarder, par exemple, la ville de Ouaga et dire il y a tellement de maisons, moi je ne vais plus construire de maisons. Je vais chercher à louer. Il faut construire. Mais Dieu veut que chacun de nous construise. Et je parle en termes de ministère. Dieu t'a confié quelque chose. Chaque maison est construite par quelqu'un. Toi, tu as construit quoi? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Toi, dans le ministère, là, tu as construit quoi? C'est un poulailler ou bien c'est un... ce que je voulais dire là, je ne vais pas dire. C'est pas joli. Il faut que tu construises.
Le voisin a construit, mais ne regarde pas le voisin. Ne regarde même pas la taille de sa construction. Construis à ton niveau ce que Dieu t'a donné comme capacité, comme matériaux pour que tu construises. Parce que celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Donc, Grâce Academy est une maison que Dieu a dit de construire. Mais quand je regarde vos visages, je sais que notre maison n'est pas encore finie. C'est pourquoi on doit s'encourager. Et quand je regarde vos visages, je sens que ce qui reste à venir là sera plus beau. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, sous le son de ma voix et sous cette onction. Et ce que je dis là, c'est comme des semences. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont enceintes de projets, qui vont venir embellir, qui vont venir encore élever Grâce Academy. Même si je suis le leader, votre leader ou le leader de ce ministère, Dieu ne me donne pas tout. Et ce n'est pas moi qui dis à Dieu de te donner la vision que tu as reçue. Donc, sous cette onction, Dieu donne des visions à des gens sans me consulter. Dieu répare des choses dont je n'ai même pas parlé. Dieu guérit des malades pour lesquels je n'ai même pas prié. Parce qu'ils sont dans cette maison. Et ceux qui seront bénéficiaires de ces grâces, quand ils vont sortir, normalement ils doivent faire plus que moi. C'est même un crime de rester sous une telle onction et de rester exactement la même chose. Il n'y a aucun père, aucun papa, aucune maman qui met au monde un enfant et qui prie que Dieu le limite à lui, sa limite. C'est un sorcier. Ah, moi, je suis allé jusqu'au certificat. Donc, si tu as le certificat, c'est déjà bon. Certains d'entre nous, si on t'attrape, nous-mêmes, on n'est pas parentés, mais je vais te frapper. Comment tu veux que tout le monde se limite à toi, à ton niveau? Et ce que je dis là, c'est devant Dieu et je le dis de tout mon cœur. Vous n'avez pas le droit de rester là où moi je suis arrêté. C'est pas possible. Parce que si je vous donne tout, vous devez prendre ça, multiplier. Et que vous vouliez ou pas, la nature même veut que vous alliez plus loin. Sur tous les plans, sur tous les plans. Même sur le plan socio-existentiel, votre travail, vos entreprises. C'est pas normal que dans 10 ans, tu sois là où tu es. Et c'est pas la peine d'accuser quelqu'un. Amen. Amen. Si vous êtes quelque part, parce qu'il y a aussi des endroits où on a mis une dalle invisible. Et puis, tu grandis et puis quelque chose touche ta tête et tu regardes, tu vois que c'est un béton. C'est-à-dire c'est interdit d'aller plus loin. Mais ici, il n'y a rien. Il n'y a rien en haut. Dis à ton voisin, c'est vide en haut. Continue de croître. Dis-le à ton voisin. Continue de croître. Continue de grandir. Ni le diable, ni les démons ne savent ce qui va sortir de ce ministère. Ils n'ont aucune idée. Ce qui va sortir va les étonner. Ça va les paralyser même. Quand ils vont te regarder, ils vont réviser leur plan par rapport à comment ils voulaient attaquer tes enfants. Ils vont se rendre compte que tes enfants ne sont plus attaquables.
Il y a des combats que j'ai menés pour que vous ne les menez pas. Et ça, c'est pas de l'orgueil. Je regarde certains de mes fils commencer le ministère et puis je dis, si moi j'avais ça, quand j'avais son âge. Ça doit être normal comme ça. Voilà, encore les parents méchants, c'est les parents méchants qui ne veulent pas donner du lait le matin à leurs enfants sous prétexte que eux, quand ils avaient leur âge, là, ils ne buvaient pas lait. Pour détendre l'atmosphère, il y a un papa qui a dit ça à son fils, son petit enfant. Et l'enfant a dit, mais papa, c'est toi qui es venu tôt, est-ce que c'est ma faute? C'est logique. Parce que le papa lui disait que lui, il marchait à pied pour aller à l'école. Et puis toi, tu veux qu'on te remorque. On te dépose. Et puis le petit a dit, c'est toi qui es venu tôt. Qui t'a dit de naître tôt? Mais comme tu n'es pas né tôt, normalement tu dois avoir des bénéfices que ton papa n'a pas eu. Maintenant, dans l'ensemble, lorsque nous voulons travailler, il faut savoir que quand Dieu a une vision, quand Dieu a une mission, il appelle un homme. Quand Dieu veut délivrer un peuple, il appelle un homme. Quand Dieu veut créer même une nation, il s'adresse à un homme. Quand Dieu veut que le Burkina change de paradigme, il choisit un homme. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais son nom? C'est pas interdit de prononcer son nom, nous prions pour lui. C'est notre responsabilité. Et quand cet homme vient, tu te poses des questions sur ceux qui étaient assis à sa place. Ils avaient le même titre. Ils avaient le même nom. Les mêmes honneurs, sinon plus. Je ne sais pas si tu vois là où je vais. C'est très glissant, donc je vais doucement. Et puis à un moment donné, tu es énervé contre ceux qui étaient là. Ne me regarde pas comme ça. Toi, tu n'as jamais pensé comme je pense là. Regarde, dans la vie, fais tout pour que là où Dieu t'a mis là, ceux qui vont venir après toi ne retirent pas ta raison. Regarde, là où tu es assis, même sur la chaise où tu es assis, quelqu'un d'autre vient 5 ans plus tard. Et puis ceux qui étaient témoins de ton aujourd'hui là, ils te regardent et disent, donc là où tu étais assis là, c'était comme ça, on peut faire. Et puis soit tu es un sorcier, ou bien tu es un tueur de rêves. Je dis ça parce qu'il y en a certains d'entre nous, nous ne sommes pas conscients du privilège, de la grâce que nous avons, même dans ce ministère. Et je sais de quoi je parle. Mais comme on ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu, même si tu t'appelles Moïse, un jour tu vas mourir. Tu m'aimes toujours? Donc quand tu vas, voilà, quand tu ne seras plus là, alors que ta place sera là, quelqu'un d'autre va prendre ta place, et puis des fleurs vont commencer à pousser. Et puis on va dire, on ne savait pas que le coin là était comme ça. Alors fais attention, je dois aussi faire attention. Moïse avec un bâton. À son appel, Moïse a demandé un équipement. Parce que certains d'entre nous, peut-être que même ton voisin, j'ai dit peut-être. Il a dit, Seigneur, si tu veux que je fasse, donne-moi l'équipement. Dieu a dit à Moïse, tu as quoi dans ta main? Et c'est avec ce que Moïse avait. C'était quoi?
Est-ce que tu sais que le bâton de Moïse, là, c'est Moïse lui-même qui a coupé ça? C'est pas Dieu qui lui a envoyé ça. Hein? C'est un vieux bâton de pèlerin que lui-même il a coupé. Au lieu de donner un bâton en or massif ou un bâton au laser, Dieu lui dit ce que tu as là. C'est avec ça que je vais opérer. Donc ce soir, je voudrais te dire, je vais continuer demain, je voudrais te dire, c'est ce que tu as que Dieu veut prendre seulement. Si tu lui donnes. Quand Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton par terre, c'était l'obéissance seulement que Dieu demandait. Ton bâton là est vieux et tu ne veux pas jeter par terre. Il y a du potentiel dans ce que tu as, mais comme tu ne veux pas offrir à Dieu, ça va rester un bâton ordinaire. Et depuis que Moïse a donné son bâton à Dieu, le bâton de Moïse après sa mort a germé. Car un bâton qu'on a tenu pendant 40 ans, un bois sec. Et après sa mort, le bâton continue de germer. Ce que je vous dis là, je vois ça souvent en image comme un cinéma. Je peux pas laisser le bâton. Moi, je parle de moi. Et puis après moi, le bâton ne va pas germer. Et toute personne qui sait Dieu sincèrement, après toi, ce que tu avais d'insignifiant va continuer de germer, de bourgeonner, de porter du fruit. C'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Alors, malgré la puissance qui était, l'onction qui était sur Moïse, Moïse avait eu besoin, et je vais vers la chute de mon message, Moïse a eu besoin de personnes pour le soutenir. Dans Exode 17, il y avait un combat contre Amalek. Et vous connaissez l'histoire, Moïse levait ses mains à une position de hauteur. Et tant que ses mains sont élevées, si de victoire, si de prière, si d'unité, si de leadership, parce que quel que soit ton équipement dans la vallée, si vous n'êtes pas coordonné, vous allez perdre la bataille. Moïse avait toujours son bâton qui a opéré plein de miracles. Même les 10 plaies ont été provoquées par le bâton de Moïse. L'eau est sortie du rocher par le bâton de Moïse. Moïse a utilisé ce bâton pour faire des miracles. Mais lorsqu'ils étaient face à Amalek, il avait le bâton. Le bâton était toujours puissant. Mais ce n'est pas lève ton bâton ou touche le rocher avec ton bâton, c'est maintiens ton bâton élevé. Et si tu dois garder tes mains élevées pendant longtemps, monsieur et madame Moïse, tu vas avoir de la lassitude dans tes muscles et ça va baisser. C'est pas la puissance du bâton qui baisse. C'est pas la volonté de Moïse qui baisse. Mais ça descend tout seul. Quand j'enseigne au chante, souvent je dis, quand vous mettez les gens debout, ne les oubliez pas debout. Il y a des gens qui disent, on va se lever pour... Et puis ils finissent le chant, ils déposent le micro, ils partent s'asseoir. Et nous? C'est toi qui nous as dit de nous lever. Si c'est fini, dis-nous de nous rasseoir. Vous avez déjà vécu ça dans une église? Bon.
J'aime mes fils, mais je vais provoquer aussi les pasteurs. Les pasteurs aussi font ça. Levez les mains et puis on lève. Bon, pendant que lui, il nous dit de proclamer là, lui, sa main n'est pas levée. Et puis il nous oublie, on est là, à un moment donné, tu vois les gens... Quand tu lèves la main, pendant un certain temps, qui que tu sois, même si tu t'appelles Aaron Bibi, ta main va s'affaisser. Je veux dire, tu as besoin de quelqu'un, quelle que soit ton onction. Tu n'as pas perdu l'onction, mais l'onction a besoin d'être soutenue. Donc, Aaron et Hur ont joué ce rôle. Et vous voyez dans le passage, ils ont gardé les mains de Moïse élevées jusqu'au coucher du soleil. S'il n'y a pas d'Aaron et Hur, Moïse face à Amalek va échouer. Nous avons tous les éléments, mais je vais insister sur les personnes, Aaron et Moïse. Là où tu es, tu peux être Aaron et Moïse. On ne t'entend pas. C'est-à-dire, on n'entend pas Aaron et Moïse, mais ils sont là. Et entre parenthèses, pour ton rappel, Aaron était plus âgé que Moïse. Allô? Normalement, en bon Mossi, au moins. Bon, je ne peux pas parler des autres. Mais toi, grand frère, et petit frère est assis, et puis c'est toi qui tiens sa main. Où ça? Je vais parler à Aaron. Si Aaron boudait, je vais regarder sa tête là. Toi petit comme ça là, toi tu veux que moi je vais venir, moi ton grand frère. Dis à ton voisin, il n'y a pas ça dans le royaume. Si Dieu fait de ton petit frère Aaron, Moïse, faut te débrouiller, rester à côté de Moïse. Et puis tenir sa main. Et puis quand tu tiens la main de quelqu'un comme ça, si la personne transpire, les odeurs la sortent d'où? Ah, vous savez que moi j'aime les détails. Quand je lis la Bible là, ma tête la tourne. Peut-être qu'il était zélé au début. Mais à un moment donné, il sent que le vieux là, il pouvait dire, hey, Moïse, il faut faire vite, on va quitter ici. Il y a des gens qui ont soutenu mon bras et après, ils commencent à dire, mais tu sens, hein? C'est normal. Dis à ton voisin, toi-même tu sens souvent. Ou bien, c'est pas vous manquer du respect, j'espère. C'est naturel. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas ça. Si tu restes sous le soleil jusqu'au coucher du soleil, si on vient à côté, même si ton parfum là vient d'Italie, à un moment donné, ça va sentir. Mais ce n'est pas pour ça. Ce que je veux dire pour terminer, regarde l'urgence de la guerre et arrête tes petites plaintes là. Tu dis toujours là, il y a des gens, un peu seulement, non. Si on veut bien voir, nous on est premiers ici. Moi je suis né avant Moïse. Moïse là, même quand il était petit, il cassait les verres à la maison. Souvent même c'est moi qui l'ai lavé. C'est pas le moment. Dieu t'a confié un rôle, il a confié un rôle à Moïse. Et ensemble, vous devez sauver Israël. Ensemble, vous ne devez pas laisser la bataille être gagnée par l'ennemi.
Si nous ne comprenons pas ça, mais comment, quand vous nous regardez, est-ce qu'on peut être ensemble? Non, logiquement quoi. Est-ce que nous là, est-ce qu'on peut être ensemble? Non. On ne se ressemble pas, hein? Et puis, j'ai vu un jeune qui a dit à un monsieur, il parlait d'un monsieur, il dit vraiment, il m'a rien fait, mais je ne l'aime pas. J'ai dit, aïe, gratuitement comme ça. Vous avez déjà entendu des paroles comme ça? Si on vient à l'église, il faut arrêter tout ça. Si c'est pour la cause d'Israël, si c'est pour défendre la nation, on doit être unis. Et si on choisit un Moïse, Dieu ne t'a pas bipé avant de le choisir. Il n'a pas consulté quelqu'un. Donc si il te fait venir à côté de lui, tu es chantreau, tu es diacre, tu es musicien, tu es financier, et je ne peux pas finir la liste. Tiens son bras et veille à ce que le bâton reste haut. Le nom de Grâce Academy là, c'est un bâton. Partout où tu vas avec ce nom, maintiens ça haut. Et si quelqu'un porte le nom, il faut le soutenir. C'est pas la peine de dire ah, moi je suis toujours, moi c'est le second rôle toujours. Si on veut bien voir là, moi je suis plus élancé même que Moïse. Toi tu es court comme ça et puis tu veux que c'est toi qui tiens le bâton. Peut-être que ça fait rire, mais si on ne fait pas attention, on va s'attarder sur des petits problèmes. Dieu n'a jamais créé deux personnes identiques. Donc je termine par ce diapo. Il y a de la place pour tout le monde. Et l'arbre la porte des empreintes digitales. Aucune empreinte digitale ne ressemble à l'autre. Je veux que Grâce Academy, tu puisses laisser ton empreinte digitale dans Grâce Academy. Il ne faut pas occuper la place comme un fantôme. Un chrétien clandestin et invisible. Il faut qu'on puisse voir ton empreinte qui est unique, particulier. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur plus que ça. Si tu as été béni, ça doit même être accompagné de cris de joie. Plus que ça, plus que ça, plus que ça. Alléluia. Amen. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visité. Voici des temps nouveaux. Est-ce que quelqu'un peut chanter le chant? Gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là.
du Seigneur pour ce message. Tu peux le célébrer en langue. Tu peux lui dire merci en langue. Célèbre-le en langue. Nous le célèbre-le en langue. Dis-lui merci pour ce message. Célèbre son nom, glorifie son nom. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as reçu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer en esprit? Dis-lui merci. Célèbre-le, magnifie-le, glorifie-le. Dis-lui merci pour ce message, pour cette parole qui vient renouveler tes forces, te recadrer, te réorienter. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Papa a dit que le fils regarde à l'intérieur de la maison. Papa, il regarde à l'honneur. Mais je voudrais, avant d'entrer dans la prière, que nous soyons sincères avec nous-mêmes. Reconsidérons nos voix et nos pas. Regardons, parce que dès que j'ai attrapé le micro, j'ai entendu le Seigneur dire que plusieurs d'entre nous ont été rebelles. Nous avons reçu des orientations, des indications de nos parents. Nous n'avons pas été fidèles, même nous les pasteurs. Nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas loyaux. On nous dit fais ci, tu ne fais pas. Est-ce que tu peux faire ça, tu ne le fais pas. Est-ce que tu peux aller ici, tu ne le fais pas. Demandons sincèrement pardon au Seigneur. Parce que si nous tous nous étions loyaux, à l'instant, je vous parle, Grâce Académie ne devait pas être là. On devait être très loin. On devait courir même à 1000 km/h. Mais nous sommes en train de dandiner. Ce n'est pas normal. Soyons sincères. Demandons pardon au Seigneur. Que le Seigneur nous pardonne pour notre désobéissance. Au nom de Jésus. Prends la position qui te sied. Demande sincèrement pardon. Seigneur, nous voici. Alléluia. Pardon, Seigneur. Pardon pour notre déloyauté. Pardon, Seigneur, pour notre désobéissance, notre manque d'intérêt, notre égoïsme. Pardon, Seigneur. Pardon. 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 Rakabaya Sendele Moya. Idebrosa. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Que le sang de Christ nous lave. Le sang de Christ nous lave. Le sang de Christ nous lave. Seigneur, pardon. 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 Nous implorons ta grâce. Que le sang de Christ qui est versé sur la croix nous sanctifie ce soir. Mais nous ne regardons pas l'intérêt du à l'honneur. Mais Seigneur mon Dieu, l'ignorance aveugle plusieurs personnes. Seigneur mon Dieu, pardon. Pardon, pardon, pardon. Seigneur, 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 pardon. Que le sang de Christ, que le sang de Christ nous purifie. Que le sang de Christ nous lave. Pardon. Pardon. Lave-nous ce soir. Sanctifie-nous ce soir. Au nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit ne touchez pas à mes oins. Vous savez, quand on verse l'huile sur l'habit de quelqu'un, ou bien sur la joue de quelqu'un, quand vous tapez la personne, vous touchez l'huile avant son corps. Lorsque Dieu dit ne touchez pas à mes oins, ça veut dire que ce soit vos paroles ou vos comportements, avant que ça ne touche
opère, ça touche d'abord à l'onction qui est sur lui. Et si vous touchez à l'onction, vous avez un problème. Pendant qu'on demande pardon, je vois 3 personnes. La première personne courait. La personne s'est arrêtée. La deuxième personne, c'est au niveau de son travail. Rien ne marche. C'est comme un béton sur la tête de la personne. C'est fermé. La troisième personne, c'est concernant la santé de la personne. Pourquoi? Parce que la personne a été déloyale par rapport à l'orientation. On lui a dit fais ceci. Il y a certains qui ont mal parlé. Ils n'ont pas marché correctement. Ils ont murmuré. Ils n'ont pas travaillé comme Aaron et Hur. Certains même pendant qu'ils ont soulevé à un moment donné, ils ont baissé, ils ont commencé à critiquer. Mais ce soir, le sang de Jésus nous pardonne. Alléluia. Amen. Ton amen est bizarre. Ton amen est en bas de ta chaise. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour prier? Si tu es prêt, tiens-toi debout. On m'a donné juste quelques minutes. J'ai déjà épongé quelques minutes. Alléluia. Dans Actes au chapitre 1, le verset 8, il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Papa nous disait tout à l'heure que Dieu nous a donné la capacité de construire. Et ce soir, nous allons demander l'onction du Saint-Esprit pour être des fils, des vrais serviteurs. Nous allons courir avec la vision. Alléluia. Ton amen est bizarre. Alléluia. Est-ce que je parle aux ouvriers? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Je vais même te demander de battre les mains. Parce que dans Ézéchiel au chapitre 21, le verset 24, la Bible dit pendant que tu bats les mains, fils de l'homme, prophétise. Parce que alors que tu prophétises, tu es en train de doubler, tripler même. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons réclamer une onction spéciale. À Isaac 25. Que l'onction vienne sur nous. Que le Saint-Esprit nous donne le feu. Alléluia. D'être des vrais serviteurs. Et des Aaron et Hur. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie. Allez, prie. Réclame l'onction du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, visite-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Resanda Brayate, Shei, Yada Brayado Lobo, Yada Dadabos, Ricata Brayade Rebese, Sheriada Labaya, Yada Labate, Sherebe, 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 remplis-nous de feu, Saint-Esprit, Yada Labaya, Yada Dadada, prie, 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 prie. Réclame le feu. Demande au Saint-Esprit de te visiter, de déverser l'onction sur toi. Qu'il te donne l'huile. À ce Issachar, que tu retournes au roi, que tu retournes transformé, visité par le feu. Ratabaya de Rebes, Periada Labaya, Sherebes Senabro, Libraya de Rebes, Ricata Dadabo, Paria de Lebeke Dabraya. Sherebe, Sherebe, Feria d'Alabaya, Rabababa, prie, prie, réclame le feu, réclame le feu, réclame l'onction du Saint-Esprit. Visite-moi, je vais être Aaron, je vais être Hur, donne-moi l'onction pour le service. Rabaya, Feria de Lemos, Yada da la boque da Braya, Seria Bada la boque. Ricada da bossa da brate, Yada da bata da baya da baya, Yada de bosse da brate, La da brasa da la baya, Yada de bosse da bra, Gloria cada da bate, Seria da la bassa da bra, Riba sata braya, Riba sata braya, Peria da la bata da braya, Rosata brasa de lebe, Peria do bossa da brata da la baya. Pre. Oriaba Seneremos, Mikada da Bayana Brake, Seria Banamos,
Rikadanabaya. Remplis-nous de feu. 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 Au nom de Somme au chapitre 38, le verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Nous allons prier et nous allons briser toute forme de limitation, tout ce qui limite la croissance de Grâce Académique, tout ce qui limite l'expansion de Grâce Académique, tout ce qui limite les finances de Grâce Académique. Nous allons secouer les extrémités de la terre. Je vais même te provoquer pendant que tu pries. S'il y a une chaise à côté de toi, secoue la chaise. Dis pendant que je prie. Et je secoue la chaise, je secoue les extrémités de la terre. Tout bras du monde des ténèbres qui s'est levé contre le ministère pour limiter l'expansion, la croissance, que ces bras soient brisés. Pendant que tu pries dans le monde des ténèbres, quelque chose se passe et les envoie brise les limitations. Shake, Rakatabaya Derebo, prêt. Tu peux battre la main. Ce qui est à côté de toi, bouge, proclame, prophétise, brise les limitations, les barrières. Shake, Rakatabaya Derebe, Yananabo, Rakabaya Derebe, Sariabalaba, Sarabaya, 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 Rekatabaya Nalaba. Tout bras qui se lève contre la croissance, l'expansion, les finances, Periaba, Faya, Rakadabaya Derebe, Yababa Sadaba, Periadalabaya, Sariadalabaya, Periadalabaya, Rakatabaya, Riaderebe Sedabra, Ibrazadalabaya, Rokadabrazada Levo Sedabra, Ribababa, Rasete Breze, Riaketerebe, Diadalabasa, Rokadabraya, Periadalaba, 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 Radedebo, Shabababa, Tosetebre, Seria Bacana, Seria Balabos, au nom de Jésus, dites-moi foi, amen, et ça s'accomplit. Amen, amen, alléluia. Lève ta main droite vers le ciel. Alléluia. Amen. Dis mon Père, mon Père. Non, c'est pas encore arrivé. Dommage qu'il me reste juste 5 minutes. Ta façon de prier est bizarre. Nous sommes à Issachar. Et c'est des guerriers qui sont là. Les enfants sont restés à la maison. Ceux qui sont là, c'est des guerriers. Dis mon Père. C'est même pas encore arrivé. Ma seule voix vous dépasse. Dis mon Père. Au nom de Jésus, j'accomplirai ma destinée. Dis ce soir, tout blocage spirituel contre ma vie est détruit. Au nom de Jésus, dis toute incantation contre mon avenir est annulée par le feu. C'est alors que je bats ma mère, le feu les consume. Qu'est-ce qui bloque? Chatabraya, annulé par le feu. Rakabaya de Rebosa, Ayarabasa Dabra. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Rakabaya de Rebosa, Yadadadadadabaya, Peria de Rebosa, Rabasa Dabraya.
Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Tout ce qui limite, bloque ta destinée. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Rabaya, Rabaya, Perias, 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 Rasada Braya. Au nom de... Dis mon père, mon père. C'est encore bizarre. Dis mon père, en Jésus-Christ, mon droit ne passera pas inaperçu. Dis ce soir, je refuse. Dis le plus fort, dis je refuse que ma destinée soit cachée, soit retardée. Il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de tourner en rond. Ce n'est pas normal. En début d'année, on fait des vœux. À la fin de l'année, on est à la même place. Quand tu regardes depuis 2020, tu es toujours à la même place. Et le Père disait tout à l'heure, si tu es sous cette onction, quelque chose doit se passer. Regardez les qualités des enseignements, les puissances qui sont relâchées, l'onction qui est relâchée. Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi il n'y a pas d'impactation? Quelque chose doit se passer. Dis mon père, ce soir, je refuse. Dis je refuse que ma destinée soit retardée. Dis que toute force spirituelle qui retient mes bénédictions soit brisée au nom de Jésus. Dis ce soir. Dis le plus fort, dis ce soir. Dis-le encore ce soir. Je libère mes talents, mes dons, qu'ils se manifestent pleinement pour ta gloire. Dis Seigneur, toute bénédiction enterrée. Vous savez, le vendredi surpassé, une femme était sur le point de mourir à l'église. Mourir à l'église. Pendant qu'on priait, le Saint-Esprit m'a dit, on a amené son âme et on l'a déjà enterré dans les cimetières. Enterré. Donc, tout ce qui lui appartenait est enterré. Et pendant que je prie, j'ai dit, il y en a même encore plus dans la salle. Et voici l'esprit soulève une jeune fille. Le démon dit, c'est moi-même, j'ai enterré ça. Et pendant que le Saint-Esprit me disait, c'était la 4e fille de son père. Et c'est enterré au point où il n'y a pas mariage, il n'y a pas de travail, tout est bloqué. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Sous l'onction que le Père a relâché ce soir, là où ta bénédiction est enterrée, c'est libéré au nom de Jésus. Rien ne peut retenir ça. Dis mon Père, au nom de Jésus, toute bénédiction enterrée ou volée est restaurée au nom de Jésus. Dis alors que je prie et je bats ma main. Je récupère. C'est restauré. Restauré. Prêt. Récupère. Yadanabosa. Iteteterebe. Sharia bakada labaya. Récupère. Ce qu'elle est bien volé. Récupère ta gloire. Récupère ta santé. C'est rien. Radanabo. Iyakalabaya. Rekalabraya. Perianalabaya.
Sayamandolo, Yanabate, Rebese, Serebe, restauré. Au nom puissant de Christ Jésus, c'est le soleil total. Il me reste 2 minutes. Il y a 2 personnes dans la salle. Ces personnes ont lutté pour être à Issachar. Vous n'avez pas voulu venir. Mais en fait, c'est un rendez-vous que le ciel vous a donné. Parce que pendant la prière, il y a un voile noir sur vos vies qui ont été ôtés. Un voile de mort prématurée. Ça a été ôté au nom de Jésus. Toi-même à sommeil, ça a été ôté au nom de Jésus. Ça a été ôté au nom de... Nous allons prier pour nos parents spirituels. Pour papa et maman Kemtori. Alléluia. Nous allons dire ce soir, tout bras de la sorcellerie, tout bras du monde des ténèbres qui se lève contre leur vie, toute flèche de l'ennemi venant de la porte du séjour des morts, la flèche retourne à l'envoyeur. Les bras sataniques sont brisés. Nous allons secouer les extrémités de la terre. Il y a plusieurs flèches qui reçoivent. Imagine chacun de nous ce soir, nous sommes combien? Imagine dans nos annexes, nous sommes combien? Combien de personnes les suivent partout dans le monde? Et papa l'a dit tout de suite, il veille sur nos âmes. Ça veut dire qu'ils sont là, mais nous sommes sous leur couverture. Ça veut dire chaque jour Satan veut attraper, mais il ne peut pas. Il y a des batailles déjà qu'ils ont remportées pour nous. Nous allons nous positionner sur ces batailles. Et nous allons dire, Dieu de Papa Kemtori, combat pour eux ce soir. Renverse l'ennemi. Renverse les méchants. Renverse les sorciers. Renverse tout ennemi qui se lève contre leur santé, contre leur vie, contre le ministère. Qu'il soit renversé. Dès alors que je prie et je bats ma main, je renverse tout ennemi de la vie. La bassée, Périos, la tabaya, le satabata, Yadadadadadamos, Périadadabaya, la katabaya. Qui est cet ennemi qui combat la vie? Je le renverse. Seigneur, augmente leur souffle dans la santé, fortifie. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Et acclame fortement le Seigneur. Nous sommes exaucés. Nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. Ces points de prière se trouvent dans ce livre. Je bénis le Seigneur parce que je suis content de l'avoir inauguré. C'est le nouveau livre de papa. Je décrète et je déclare. Et comme c'est moi qui ai conduit la prière ce soir, je vous annonce la bonne nouvelle. Ce soir uniquement, c'est 4 000 francs. Si ça arrive demain matin, c'est 5 000. Acclame très fort, acclame plus fort.